Hello Moneymaker, je m'appelle Rachel et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, je te partage des conseils liberté financière, entrepreneuriat, investissement et finances personnelles. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Je suis aussi présente sur Instagram et sur TikTok. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment investir tes premiers 1000 euros. Je t'explique tout, comment les investir en bourse, quelle stratégie aborder, etc. On est parti. Déjà, investir tes premiers 1000 euros, ça va être vraiment une étape et tu vas devoir surpasser ta peur en fait, tout simplement. Il y a énormément de gens qui ont peur d'investir en bourse tout simplement parce qu'on a des idées reçues sur le fait qu'on va perdre notre argent, que l'argent va fluctuer, que la bourse va baisser, etc. Mais il faut vraiment que tu saches une chose, c'est que la plupart des gens qui perdent énormément en bourse, c'est ceux qui vendent quand la bourse s'effondre. Donc il y a quelque chose que tu dois te dire, c'est que l'argent que tu vas investir là, ce n'est pas de l'argent dont tu as besoin dans l'immédiat. Tu dois en fait avoir deux types de comptes, comme j'aime l'appeler le compte just in case, donc tu mets de l'argent tous les mois sur ce compte-là afin en fait de te mettre en sécurité si jamais il t'arrive quelque chose, et tu vas mettre aussi de l'argent sur des investissements. Donc c'est vraiment super important que tu sois conscient que cet argent, tu vas le garder. Pour surpasser ta peur, franchement, ce que je te conseille, c'est de prendre une somme, par exemple 100 euros, et de l'investir et d'attendre. Et tu vas voir. Tu vas voir que ton argent, il va pas disparaître et que même s'il y a des fluctuations, clairement, elles vont pas être gigantesques. Genre là, par exemple, récemment, je regardais mes investissements, j'avais moins 12, quelque chose comme ça. Et la semaine encore d'avant, j'étais à plus 12. Donc, vous voyez, ça peut complètement fluctuer en fonction des semaines. Et toi, ce que tu veux, c'est un investissement sur le long terme. Et donc, tu regarderas combien ça vaut d'ici 2, 3, 4, 5, 10 prochaines années. Et donc, ça vient à mon second point qui du coup va être ta stratégie. En fait, ta stratégie, c'est est-ce que tu vas plus investir dans des actions qui vont te donner un dividende, ou bien est-ce que tu vas plus investir dans des actions sur lesquelles tu vas miser sur une plus-value sur le long terme. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire les deux. Personnellement, je fais les deux, après à toi de voir. Si tu veux plus d'informations sur comment analyser et comprendre les investissements dans des actions, des fonds d'investissement et des obligations par exemple, j'ai fait toute une formation sur ça, je te le mets dans la barre d'infos. Voilà, il y a une petite vidéo explicative qui décrit exactement tout ce que tu trouveras dans la formation. Du coup, ça va être quelle stratégie tu vas prendre, et en fonction de ça, tu vas acheter telle et telle action en fonction de ta stratégie. Si tu fais les deux, bien tu vas acheter ces deux types d'actions. Après, tu vas me dire, mais Rachel, moi je sais pas quelle action acheter, sur quoi je me dirige, etc. Au début, franchement, s'il y a un truc que je peux te dire, c'est d'investir dans des choses que tu comprends. C'est vraiment le plus important en fait. Donc tu peux commencer par des actions très simples comme des actions dans Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. C'est vraiment des entreprises qui sont mondialement reconnues, qui ont une belle évolution et un beau potentiel d'évolution, mais surtout c'est des entreprises que tu comprends ce qu'elles font, tu comprends quel est leur business model. En fait, c'est ça que tu dois vraiment te poser comme question, c'est comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent, est-ce que j'ai confiance dans leur évolution. Moi personnellement, Amazon, déjà je suis vendeur sur Amazon, mais aussi je connais leur potentiel parce qu'on voit qu'ils ont créé une plateforme de vidéo, une plateforme de musique, les livres audio. Moi j'écoute mes livres audio sur Audible. Ils vendent des tonnes et des tas de choses. Maintenant avec TikTok, tout ce qui devient tendance, la plupart des choses on peut les trouver sur Amazon. C'est un truc de ouf. En plus, avec la situation du Covid, les gens se sont vraiment mis à commander et ont pris beaucoup plus cette habitude que ce qu'ils pouvaient avoir avant. Donc je sais que c'est une entreprise qui a du potentiel, sachant qu'on ne sait pas encore si on est sorti de cette crise et on ne sait pas si c'est quelque chose qu'on va revivre, mais potentiellement, donc ça ferait encore plus exploser Amazon. Donc voilà, moi j'ai confiance dans cette entreprise et j'investis dans cette entreprise. À toi aussi d'aller analyser chacune des entreprises, comment est-ce qu'elles gagnent leur argent, qu'est-ce qu'elles développent, etc. et voir dans lesquelles est-ce que tu as confiance. Le dernier conseil que je peux te donner avec ces premiers investissements que tu vas faire, ça va être d'acheter et d'attendre. N'essaye pas de faire le trader, n'essaye pas de vendre dès que tu as acheté, te dire oh là je fais une plus-value de 12, 15, 30, 100 euros, alors c'est bon je vends. Non.
attends. Ça va être ça ta clé de ton enrichissement et surtout ça va t'éviter en fait de faire des erreurs parce que par exemple il y a des gens qui ont investi récemment dans Tesla et quand ça a explosé eh bien ils ont revendu parce que il y avait une belle plus-value à se faire, sauf que ça a encore plus monté et du coup ils ont perdu ce potentiel en fait de faire une plus-value parce que maintenant l'action est trop chère pour le racheter et donc ça vaut plus le coup. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo elle t'a aidé, elle t'a éclairci. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou à me poser toutes tes questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!